Hit this button. Oh, sorry about that. No worries, no worries. Okay, Kalani, you can go live now. Okay. Thank you so much. Okay. Doors are open and we Okay. are live on Facebook. Aloha kako. Are we live on Zoom too? Yep. Oh, wonderful. Aloha kako. And while we're waiting for all of you to come in on all of our Facebook pages and all our Zoom, I just want to talk to you a little bit about Dr. Kalei Nuʻuhiwa. She's going to be presenting tonight on Polohiwa a Kanaloa, the winter solstice. And so we have wonderful things to learn about that from her about tonight. And we're going to get a little bit of a taste about next time in January. We're going to have our own Hironui Bouit talking about another Tahitian kahuna who was also a navigator. His name is Tupaya. En français, s'il vous plaît? Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Ça fait plusieurs épisodes maintenant, c'est la 26e, je pense que c'est la 27e épisode. Et l'intervenant ce soir, c'est le docteur, bien sûr, qui nous provient de l'île de Hawaï, le docteur Kalei Nuʻuhiwa, qui va nous parler du solstice d'hiver, bien sûr, dans l'hémisphère nord où se trouve l'archipel des îles Hawaï, c'est l'hémisphère nord. C'est le solstice d'hiver qui est le 21 décembre. On appelle ça le Polohiwa à Kanaloa. Et après, si on aura un peu de temps, après la discussion sur le sujet, nous parlerons d'un sujet que nous allons, pour dire, faire un teaser pour janvier. Ce sera la première présentation, ce sera sur le navigateur tahitien qui s'appelle Tupaya. Pour ceux qui le connaissent un peu, c'est le guide de Cook au travers de tout son premier voyage et nous allons découvrir un peu ce personnage historique très, très important pour la navigation traditionnelle. En tout cas, voilà, très, très content de vous recevoir ce soir. Oui. Okay, so folks, as you're coming in, would you please write in where you're coming in from so we can keep track of all of you? And we're going to be taking a 5-week break after tonight. So if you have questions you need to have answered, write them to Lilikalā at hawaii.edu. And Kalani, would you put that in the chat, please, in different places so people can actually write? I promise after all my grades are in, I will write to you. Encore une fois, c'est l'occasion, bien sûr, de communiquer avec nous, avec le docteur Lilikalā, qui a donné, bien sûr, son email. Si vous avez des questions par rapport à elle, elle a promis de pouvoir répondre la plupart du temps. Mettez votre nom, votre prénom dans les discussions, dans les messages. Comme ça, on peut savoir un peu d'où vous venez. Alors, je vais commencer déjà de dire hello to Margaret from Bay Area, California, and Halia from Marin County, California, and Leilani Fox from Alameda, California. So the Californians on already. Bienvenue aux Californiens. Je vais juste les annoncer. Et encore très, très content de pouvoir traduire pour vous ce soir. Oui. Now, while we're waiting for everyone to come in, you know, we like to show our little whakarava. Guys, well, now I know Hironui, you're going, why is she showing this again? Sun setting, right where we're going to see Malaya Kalani Scorpio setting. And that's what Dr. Nuʻuhiwa is going to be talking about tonight. And it's what Tupaya also talked about in his temple, Mahayate. So, there you go. Scorpio coming down from Malaya Kalani. Okay, we're moving along now. Now, if you folks have friends, okay. If you folks have friends who are going, how do you get onto this and you want to share it? So here's our bit.ly Brent web. If you're on Facebook, you can tell people to type this in, the https bit.ly Brent web. Or if you're in Facebook, you can go to HSHKUHM, that's Hawaii Nui Akea. You can also see us on OEV TV, on Kanai Okana, on the OHA channel, on CNHA. Am I missing anybody, Kalani? No. Okay. You're good. Okay. So alors, encore une fois, si vous voulez partager cette émission, ce webinaire avec tous tes amis,
il y a le Zoom, bien sûr. Vous avez l'adresse là sur l'écran, le bit.ly.web. Bien sûr, sur Facebook Live avec l'école des études hawaïennes, Hawaii School of Hawaiian Knowledge, à UHM, Université de Hawaii Manoa. Et bien sûr, voilà, si c'est la 27e, ça veut dire qu'il y a 26 autres webinaires. Et si vous voulez regarder les anciens webinaires, ben voilà, c'est le bit.ly brand share. C'est un peu différent du brand web, c'est brand share. Et bien sûr, vous pouvez partager ces liens avec tous vos amis. And I'm just going to continue to welcome Alison from Puna, Leilani from Kauai, Christine Duchateau from Tahiti, Nani from Keokaha, Rosie from Kahalu'u, Carolyn from Honolulu, Elia from Brisbane, Australia, Karen from Oakland, California, hey. And Liko from Santa Rosa, California. So, hey, Malia from Keokaha. Oh, that's a lot of people. And Heather from Sacramento. Welcome. Yorana, bienvenue. A lot of these folks are the Dr. Kalei Nuʻuhiwa groupies, as am I. Oh, yeah. We were at the Polohiwa with her at 9 a.m. So a shout out to all of our the groupies. Aloha kako. Alors, ce sont des fans, on pourrait dire, du Dr. Kalei Nuʻuhiwa qu'ils attendent avec impatience. Et encore Riggs from Portland, Sheila from Central Virginia. Awesome. Yes, from Rosie from Kauai. I believe that's right. Yes, no, Rosie. And then Pauline Reynolds from Australia. We're representing Norfolk and Pitcairn. So she's my distant cousin because I'm 8th generation descendant of the mutineers of the Bounty. My lineage is Edward Young. So, Pauline, nice to meet you. Voilà, je voulais juste dire bonsoir à Pauline qui, elle est descendante des mutineers de la Montée parce que, voilà, elle est de Norfolk Island et Pitcairn. Awesome. We've got a lot of people. We were thinking that maybe with a lot of competition out there, we might have not, but no, Kalei, Dr. Kalei, you're bringing a lot of people in today. I know. She's the rock star. Okay. Moving along here. I have to formally welcome everyone. Aloha kako, inahoa hanau, minahoa aloha moana nui akia. Mai kapiina kalama mauna te ora panui. Akanapo o anakala ma te tai ore hua o Aotearoa. Aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle. From the rising of the sun in the east and mauna te ora panui into the setting of the sun in the sea of Lehua of Aotearoa. Aloha. Alors, bienvenue à tous, nos cousins, nos amis du triangle polynésien que nous appelons Hawaii Nuiakea ou Moana Nuiakea ou Moana Nuiahiwa ou Moana Nuiahiwa. Et bien sûr, de l'est sur Rapa Nui de Maunga Teatea et jusqu'à l'ouest sur la mer de Rihua à Aotearoa, la Nouvelle-Zélande. Aloha, Yorana. Hey. For those of you who are new, I am Lilikalā Kameʻeleihiwa of Heʻeia your branch chair and host of our weekly Wednesday night Polynesian Ancestral webinars. And I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bouit of Tahiti, of the nation of Maui Nui. And together we welcome all of our cousins and friends from Hawaii, Tahiti, Aotearoa, Tonga, Samoa, Kukiairani, Australs, Tuamotu, Marquesas, Rapa Nui, Japan, and even from France. Oh, yes, of course. Encore, elle se présente, le docteur Lilikalā Kameʻeleihiwa. Elle est originaire du district de Heiʻia. Vous voyez sur la carte, c'est sur la côte nord-est de l'île de Oahu, dans l'archipel des îles Hawaï. C'est bien sûr la présidente de l'école des études comparatives polynésiennes et bien sûr organisatrice de ce webinaire que nous avons tous les mercredis soirs depuis maintenant 27 semaines. Et je suis votre traducteur ce soir. Je suis également un des coproducteurs. J'aide au niveau de la mise en place de ce webinaire. Et je suis issu j'habite ici à Tahiti. Ouais. On dit Maʻohenui, hein, je dis la Polynésie française. Ça, c'est le nom qu'on utilise aussi. Et voilà, on souhaite bienvenue à tout le monde de Hawaï, de Tahiti, bien sûr, de Aotearoa, de Tonga, de Samoa, des îles Cook, des Australes, les Tuamotu, les Marquises, Rapa Nui, le Japon, la France, la Californie, l'Australie, everywhere in the world. Bienvenue. Bienvenue. Of course, before we begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge, I would like to thank and honor Gladys Kamakakua Kalani Brandt, whom I dearly love and I still miss, and she's been gone for so long. For whom our Center for Hawaiian Studies is named.
It was her vision and her bequest to the Brant Fund at the UH Foundation that allows us to support the work of the Brant Chair for Comparative Polynesian Studies. I have a special oli to dedicate to Auntie Gladys, to my mom, Catherine Leilani Lee, to the great Tahitian navigator Tupaya, who we might hear about a little bit later tonight, and to Dr. Kalei Nuʻuhiwa of Maui and Hawaiʻi Island, who is presenting tonight. Kalei, we're so happy to have you here with us. Comme c'est la tradition, hein, depuis 27 semaines, nous commençons toujours une discussion avec, bien sûr, les remerciements pour ce webinaire que nous appelons, bien sûr, sur les connaissances ancestrales polynésiennes. Et la responsable, on pourrait dire la personne qui a fait en sorte que cela existe aujourd'hui, c'est bien sûr Auntie Gladys Kalani Brandt. C'est le nom également du Centre d'études hawaïennes, c'est le Kalani Center of Hawaiian Studies, ça s'appelle, à l'Université de Hawaï. Elle a mis en place une fondation qu'elle appelle le Brant Fund avec l'université. Et cet argent nous permet de mettre en place les études comparatives polynésiennes, et dont, bien sûr, le docteur Lilikalā est responsable. Et alors, le docteur veut, bien sûr, partager un oli, c'est un chant, dédié à Auntie Gladys, mais également à sa mère, qui s'appelle Catherine Leilani Lee, et au navigateur tahitien Tupaya. Nous allons, espérons-le, si on a le temps à la fin, nous allons nous allons présenter un tout petit peu, parce que on va faire un hommage à Tupaya lors du solstice d'été ici à Tahiti. Et bien sûr, le docteur Kalei Nuʻuhiwa, le docteur, bien sûr. Et elle nous provient de l'île de Hawaï, et elle a fait ses études pendant 20 ans, et bien sûr, pour présenter ce soir à la Polohiwa à Kanaloa. Et nous avons très hâte et très, 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 très reconnaissants de sa participation. Oui. And I just want to say also that Dr. Nuʻuhiwa is our foremost ethno-astronomer. And her research into the Hawaiian language resources that are now online only in Hawaiian have uncovered so many gems of wisdom from our ancestors. And I really want to thank her for sharing all of her research with us instantly. Alors, il y a possibilité de lire les recherches du Dr. Kalei Nuʻuhiwa. C'est 20 ans de recherche, et on est très content parce que c'est maintenant disponible à tout le monde. Tout le monde veut lire, connaître les connaissances ancestrales au niveau de l'astronomie, ethno-astronomie. Elle est la seule et la plus grande de tout l'archipel de Hawaï, peut-être du monde, hein, hawaïenne bien sûr. Hein. En tout cas, très, très reconnaissant de son travail, et bien sûr qu'elle partagera avec nous ce soir. Yeah. So here's my chant that comes from the book called Kanaloa. C'est le chant. Right. Heia e kalahi ka paleo kane ka paleo mako. Olai ka onuhi a kala. E ola nali me na ka huna. Ola ke kaula me ke kilo. Ni ola ya oe makali. Ni ola ya nehi luna nehi lalo. Ola i ka ua huna i ka ua loku e ola ya uina ya paapaina. O ki ola loa ko mako i noho nei. O ki ola o ki akua no mako ia. O ka ike o ki akua no mako ia. E ola i nali i me na maka inana. E ola ya mako i nā kahuna kilu kilu lio ka manawa. Mama, mama, ua noa wale nui. Kai mahalo. Okay, now Kalei Nuʻuhiwa was going to take it away. I'm going to fade into the background, and Hironui will say everything that Kalei says. Maka olela palani. I'll do my best. Hi. Aloha ahi ahi kako, he wahi mahalo ke ia Lilikalā, no kela mauoli, no kela mau mana'o. He wahi aloha ke ia Hironui, no kona kokua ana mai ia'u. Makimaki au e aloha aku i nā kanaka i ākua koa nei ke ahi ahi, mai o o ka moana nui kea, ma mau aku. No leila, aloha mai, aloha ahi ahi no.
I'm so happy to be here this evening. I want to say thank you. It's such a privilege and honor to be on with these these folks that I get to hang out with 4 times out of the year, and always look forward to being invited here, and am truly grateful for all of the knowledge that all of the cousins from the Moana Nui Akea are so willingly sharing with all of us. So I'm so grateful to you, Lilikalā, for your desire to have this happen and to allow us to learn, and Hironui for you to be able to translate it all and be the bridge between all of us. Je voulais juste en fait te remercier à cette opportunité, ce privilège, comme elle le dit, cet honneur de pouvoir partager les connaissances, les recherches qu'elle a faites. Elle est reconnaissante du fait qu'il y a un grand partage qui se fait avec tous les pays insulaires du Pacifique, ce que nous appelons le triangle polynésien, mais au-delà. Et que voilà, ces connaissances qui étaient partagées, c'est unique, c'est incroyable. Et bien sûr, les efforts qui ont été mis en place par le Dr Lilikalā pour que ce webinaire existe. Et bien sûr, ma contribution en tant que traducteur afin de faire le lien, le pont entre voilà, tout le monde, quoi. En tout cas, très content. Elle est très heureuse d'être là avec nous ce soir. Okay, and so this evening I'll be talking about the ala Polohiwa a Kanaloa, and you've all heard me talk about the ala Polohiwa a Kane when this webinar series started, and then speaking again about the Pikoʻoa Akea. And so this evening, I'll be speaking about the ala Polohiwa a Kanaloa, which is the winter solstice. Alors, c'est sa 4e intervention lors de ces séries de webinaires, et elle avait commencé avec ala Polohiwa a Kane, c'était en juin dernier. Et voilà, nous arrivons 6 mois plus tard avec, bien sûr, le solstice d'hiver. Elle avait fait sur le solstice d'été pour l'hémisphère nord, à Hawaï. Elle nous a bien parlé également du Piko Atea. Et bien sûr, là, ce soir, elle va nous parler du ala Polohiwa a Kanaloa, qui est le solstice d'hiver pour l'hémisphère nord. Okay, thank you. Next, please. So, basically, we've come to the point where we started setting our boundaries in June with the summer solstice, and now we're ending our setting of the boundaries on the winter solstice in December. On a commencé en juin à fixer une partie pour dire des limites. Et là, nous avons bien sûr tout cet espace entre pour arriver à l'autre extrême, l'autre partie des limites. Alors voilà, les limites sont fixées. Okay, thank you. And one of the most important, well, not most important, because I'm going to keep saying that over and over again, most important this, most important that, but one of the celestial beings that actually marks that, also besides the sun, marking the boundaries, we also have the Milky Way and the 2 arms of the Milky Way that, that spreads across the sky for both the winter solstice and the summer solstice. Alors, on parle souvent de cet espace entre les 2 solstices. C'est le passage du soleil à travers le ciel qu'on peut mesurer au lever du soleil, également au coucher. Mais il y a aussi d'autres éléments du ciel qui marquent également qui fixent les limites. Et c'est celle du Milky Way, ce qu'on appelle I'm trying to remember the French. I should know this, sorry. Voilà, c'est la Voie lactée, excuse-moi. La Voie lactée qui limite également les 2 branches de la Voie lactée qui limitent, on pourrait dire, le ciel. Hein? Voilà. Thank you. I was just reminded for folks who are here in Hawaii, you can quickly run outside and go and look outside of your window towards the southwest, and you will see the moon, the crescent moon setting, and right next to the crescent moon, you'll see both Jupiter and Saturn this evening. And so I'm going to end my talk about that event that's going to be happening during the winter solstice. Alors, il y a un événement assez spectaculaire, un événement astronomique qui va avoir lieu lors de ce solstice d'hiver, et pour nous en Tahiti, le solstice d'été. Et que vous regardez dans le ciel vers le sud-ouest du ciel, vous allez remarquer
2 étoiles brillantes. En fait, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes. C'est Jupiter et Saturne. Et que vous allez voir, bien sûr, dans quelques jours, ils vont se rencontrer pour illuminer le ciel. Ça va être excitant. Et nous parlerons de ça vers la fin de sa présentation. Okay, great. Next slide, please. So this evening, when you run out, look in your window and then come back over here. And you can probably see it in Tahiti too, and probably all throughout the Pacific. But yeah, it's going to be an event that everyone will see. But before I talk about that, let me talk a little bit about my panana. So a panana is an observation platform. It can be in the form of a heiau, as we see right here. One of the panana, or one of my observation platforms that I've been fortunate to be working with for many years now is Hawaiʻi, which is in which is in Kahaluu Kona on Hawaii Island. Alors, on va commencer à vous présenter cette plateforme. Vous voyez, c'est un heiau pour certains autres endroits. Mais c'est plus particulièrement, on donne le nom de panana. Pa, c'est vraiment un endroit fixe, et puis nana, c'est pour observer. Hein, une plateforme d'observation qui existe un peu partout, et celui en particulier où, bien sûr, le docteur Kalei a travaillé pendant plusieurs années dessus, c'est celui de Hawaiʻi, qui se trouve sur la côte ouest de l'île de Hawaï, dans le district de Kahaluu, qui est juste au sud de Kona. Et voilà, et ce site-là, vous pouvez tous y rendre, et bien sûr, pour observer le passage du soleil ou coucher du soleil, on voit bien sûr, elle va nous expliquer un peu plus en détail. Yeah, thank you, mahalo. And so, and if you've been watching the series, I've been talking about the importance of a panana and establishing one. It doesn't have to be a very elaborate site as it is here for Hawaiʻi on a heiau. It can be a low-lying wall. It can be somewhere that you actually put rocks up to mark those different solstice movements and equinox movements. But what's important about a panana is that we consistently go back to that same place over and over again to make those observations. Alors, comme je disais, le panana n'a pas besoin d'être très grand comme on le voit ici à l'image, posé sur un heiau, comme on dit, ça peut être juste un muret, un petit mur avec des pierres qui sont levées pour tout simplement marquer les endroits où le soleil se couche lors des solstices et lors de l'équinoxe. Et comme ça devient un endroit où on se rend régulièrement pour observer le ciel. Ça devient un rituel, ça devient après une tradition. Et là, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait pendant plusieurs années. So you've done this quite a few times then, huh? Yes, yeah, no less, I don't know, 8 or 9 years or something like that. Maybe a little longer, but just about that long as, and I had well, actually longer than that, but I had the good fortune of working there for 8 years and being able to go back daily on a consistent basis. And then there's been other panana too, in different parts of Hawaii that I've had the privilege to go and do the same thing. But what I want to stress this evening is that when I speak about watching and observing and looking at things, I'm speaking about standing on this panana, which is facing the west, which is watching the sunset, and everything else that is in conjunction to that. Alors, elle dit, bien sûr, il y a d'autres pananas où elle a eu le privilège. Celui-là, elle a passé plus de 8 ans, presque 10 ans. Hein. Elle a travaillé juste à côté, je crois qu'à un hôtel qui est juste à côté de ce panana. Elle a eu la chance de regarder tous les jours, en fait. Et là, tu remarques bien sûr les mouvements des astres, des astres. Et bien sûr, c'est une grande appréciation qu'elle dit que tu apprends énormément si tu as, au niveau de l'espace et du temps polynésien, dans sa vision et dans sa perspective, tu apprends beaucoup si tu t'y rends assez régulièrement.
Right, thank you. And I was reminded about this actually when I watched Tevita last week, talking about the Ha'amonga Maui and others who have spoken to in the last few weeks. And what I learned from all of those speakers is the importance of knowing your place and your space, and how the celestial bodies move in relationship to that place that you're from and those places that you're making your observations off of. Et bien sûr, ça apporte une lumière vraiment sur l'espace et le temps. Comment est-ce que les astres bougent, comment est-ce qu'elles déterminent certaines choses. Tu apprends beaucoup sur ta culture et tu comprends un peu plus pourquoi nos ancêtres ont mis ça en place. En tout cas, c'est une grande appréciation pour des lieux comme ici à Hawaï, mais aussi à Tonga, comme on dit, on en avait parlé à Monga et ailleurs aussi. L'importance, bien sûr, de ces sites, de ces lieux. Voilà. Okay, thank you. So all of my readings are heliacal readings, meaning that the stars, you can stay there where you were, Lilikalā. So the stars will always rise and set in the same spots all the time. And so that's what's important about talking about that. I will make, and our kupuna, our Hawaiian kupuna, who recorded about these things, do the same thing where they use heliacal, the sun, to mark what's rising and what's setting, what's next to it. So stars, the moon, they constantly rise and set. The planets constantly rise and set. But what's important is that it's in relationship to the sun. So that's what I want everybody to understand this evening. L'observation du ciel, hein, c'est en relation avec le soleil, c'est ce qu'elle a dit, c'est très important. Alors, leurs ancêtres, les heliacal readings, qu'on en parle, tout ça met référence le soleil. Et après ça, on voit par rapport au coucher du soleil qui est, par exemple, sur ce marqueur, quelle étoile suit, ou quelles sont les étoiles, ou quelles sont les planètes, quels sont les astres dans le ciel qui suit, qui est à proximité et qui, bien sûr, apportera une certaine information en plus, hein, une référence sur peut-être un rituel ou bien un comportement de la nature, de quoi que ce soit. Mais en fait, comme le soleil, les étoiles, ben, ils se lèvent, ils se couchent toujours au même endroit, tu as cette possibilité de faire ce genre de, on pourrait dire, d'observation, hein, un peu plus profond. Right, thank you very much. And so what's important about that is, you know, a lot of us know during the makahiki here in Hawaii, when Makali'i is rising, or the Pleiades is rising in the east, we mark it by when the sun sets in the west, right? And then that begins our time. Okay, so this is called a heliacal reading, or a heliacal understanding. Okay. Reading, fait, comme elle disait, comme c'est comparé, bien sûr, si on parle du festival du Makahiki, hein, c'est les célébrations du Makahiki pour les Hawaïens, ben on le sait, c'est quand les étoiles, les Pléiades, qu'on appelle le Makali'i à Hawaï, on appelle ici à Tahiti Matari'i, ben quand elles se lèvent à l'est, qu'est-ce que le soleil fait, en fait? Et le fait de faire cette relation entre les étoiles et le soleil, c'est ce qu'on appelle les heliacal readings. Yeah, Voilà. yeah, very good. Thank you. So this is important for later on. So I just want to set it up. Because I'm in Kona, I'm watching the sunset. And so most of my readings will always be in relationship to when the sun is setting. Et elle, pour elle, dans son étude, elle a préféré, ou bien sûr parce qu'elle avait passé plus de temps sur la côte ouest, alors c'est au coucher du soleil. Alors on avait vu avec les Maoris, c'était le lever du soleil. On avait vu aussi avec les Tongiens, c'est le lever du soleil. Par contre, elle, c'est le coucher du soleil, et qui est différent, mais qu'elle, bien sûr, elle utilise depuis 10 ans. So I just mentioned about how the Maori also read the rising of the sun, and the Tongan also, and of course you're reading it according to the setting. So I just wanted to... Yes, thank you. And I was actually going to go there. So other people will use the rising, and that's the same in Hawaii too, because it is, again, about your panana. Where are you standing? Are you in the east? If you're in the east, or if your view is the best in the east, then you're probably going to be more about watching when the sun rises and what's in relationship to that.
Et voilà. Et puis, ça dépend d'où tu viens, de quelle région, sur quelle côte, au fait. Et c'est par rapport à voilà, ta place, on pourrait dire. Alors, encore, on revient sur espace et temps, par rapport à l'environnement où tu te trouves, où le Panana se trouve. Yeah, thank you. So here we are now, this arbitrary line, which doesn't really exist, but is a marker in our mind on the earth called the Pico o Kahonua, and this is our equator. Alors, cette ligne imaginaire que nous appelons l'équateur, hein, pour les Hawaïens, ils appellent ça le Pico o Kahonua. Yeah, and although it is a place where things switch, you know, so the northern hemisphere, it definitely defines the northern hemisphere and divides it from the southern hemisphere. So up above in the northern hemisphere, it belongs in the Hawaiian mind to Kane. Alors, si vous avez l'opportunité de vous rendre sur l'équateur, vous allez voir quand même qu'il y a une grande différence entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Et on parle bien sûr des éléments de la nature, on parle des courants, on parle bien sûr des vents et des choses comme ça. Alors, les ancêtres hawaïens ont déterminé que chaque zone, ou chaque région ou chaque hémisphère, ben, il y avait un dieu ou un personnage divin qui était représenté. Alors, pour les Hawaïens, l'hémisphère nord était représenté par Kane. Yes, and then, next slide, please. And then the southern hemisphere belongs to Kanaloa. Et celui du sud correspond à Kanaloa. Yes, and so between the two of them, they share the sun, the movement of the sun. So while the sun crosses over the Pico Kahonua, it belongs, and it goes north, it belongs to Kane. And so it stays there roughly 6 months. Then when it crosses over the Pico Kahonua again and goes south, it belongs to Kanaloa, and that's roughly 6 months too as well. Alors, on voit que Kane et Kanaloa partagent le soleil. Hein? On dit pendant 6 mois, ben, le soleil se trouve plus dans leur hémisphère et d'autres 6 mois, bien sûr, dans l'autre. Alors, ils se partagent le soleil. Right. So what's important about that, again, is what the view is from the folks in the Northern Hemisphere and the folks in the Southern Hemisphere. And we heard Pua Lincoln Mailua talk about that, getting to the equator and watching the stars shift and flip over from one side to the next. So this is important to those who are in the Northern Hemisphere, those who are in the Southern Hemisphere, which way the stars rise, which way they set. So all of these things allow you to know where your panana is because of what you see all the time. And then when you go elsewhere, you can see how it looks differently in another location. Alors, c'est par rapport à la perspective. Hein? Ça dépend d'où tu es d'origine, d'où est ton Panama, ta plateforme d'observation. Et lors de la présentation de Mademoiselle Lincoln, qui parlait bien sûr des étoiles de navigation, on voyait qu'il y avait eu un changement, pas seulement au niveau des vents et des courants, mais également au niveau du ciel, le mouvement des étoiles du ciel par rapport, bien sûr, à leur référence. Alors, quand tu quittes l'hémisphère nord pour te rendre dans l'hémisphère sud, où tu vois quand même que la position de certaines constellations est un peu différente. Hein? Et c'est là qu'il faut remarquer, bien sûr, que nous sommes dans une différente région. Et bien, voilà, c'est d'apprendre tout ça. So what's important about this is knowledge that we brought with us, wisdom that we brought with us as we migrated across from the western side of the Moana Nui Akea into the eastern side. This is knowledge that we brought with us. And then as we settled in different areas, it became a place-based knowledge that was specific to each person's islands as they lived there and started to understand the seasons and those kinds of things based on what was in the sky. Alors, on parle de connaissances, on parle de savoir, on remonte bien sûr au temps des grandes migrations qui ont bien sûr pris des milliers d'années de l'ouest vers l'est. C'est cette théorie qu'elle est le plus, on pourrait dire, qu'elle accepte le plus dans la compréhension, qu'après que les migrations ont été finies, voilà, leurs perspectives ont un peu changé parce que maintenant, ils bougent plus, en fait. Alors, c'est par rapport au là où ils vivent et l'observation, le comportement du ciel par rapport à où ils vivent.
Thank you. Okay, so next slide. So coming back to your place base, this is what Hapaiali'i looks like again. Again, it's about the rituals that was created there in Kona and the visual that you see in Kona, where you would make your observations in relationship to the sun that is setting and then what you see up in the sky. So yeah, there's olelo no ea that you hear, or a proverb that you hear. I know my place. I can speak about my place from the doorway of my house. OK, alors elle parle d'un proverbe hawaïen qui dit je peux parler de chez moi parce que j'observe de la porte de chez moi. Et cette observation, bien sûr, qu'elle a fait sur la côte ouest, où on avait le coucher de soleil, représente cela pour elle. Au niveau de la littérature qui a été écrite, au niveau du comportement culturel des Hawaïens qui avaient comme plateforme d'observation Hapaiali'i. Et là, ce serait bien sûr un partage avec nous. Okay, so even the makahiki that we know today is really from a Kona perspective, because the heliacal understandings is measured off of the setting of the sun. Alors, le concept du makahiki, hein, les festivités du makahiki, bien, c'est une connaissance, on pourrait dire, un concept qui est originaire de la côte ouest de Kona, en fait. Pourquoi? Yeah. Parce que les observations pour dire, déterminer le début de ces festivités est par rapport au soleil qui se couche ici sur la côte ouest et par rapport, bien sûr, à l'opposé aux Pléiades qui se lèvent. Voilà. Alors, le lever des Pléiades, en même temps que le soleil se couche, détermine, bien sûr, les débuts des festivités. Yeah, fantastic. Good. Okay. And so what's important about, I'm not saying that the other islands didn't have their own way of measuring when makahiki started. I'm not saying that that didn't exist, but what I am saying is what got recorded and what got perpetuated came from Kona. Bien sûr, elle ne dit pas que c'est l'origine, excuse-moi, c'était ce que j'avais dit, hein. Elle dit que certainement d'autres régions avaient leur façon de déterminer les débuts des festivités. Mais ce qui a été transcrit, au fait, qui a été écrite, et bien sûr qui fait partie de l'histoire, c'est bien sûr ce qui a été écrit sur Kona. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise voilà, cette méthode ou cette perspective. Okay, great. Thank you. And so this again is the perspective from Hapaiali'i. We see the three arrows up in the sky. They're sort of giving you an idea of where the ends are and where the center is. So what you'll see on the darker part of the picture, where the stones are standing up, the mana that are there, those are marking the boundaries of the sun. So what we see on the right side of your screen is the marker that will, yeah, thank you, Lilikalā, is the marker that will show us when the ala Polohiwa akane is, when the sun will be setting there. Voilà, alors juste pour expliquer, hein, la plateforme, vous voyez étendue là sur l'horizon, un petit muret avec des pierres levées qu'on appelle les mana. Et les pierres levées, surtout les pierres à l'extrême droite et gauche, marquent, on pourrait dire, les limites. Et vous voyez les flèches qui se trouvent, c'est à peu près approximativement où le soleil se couchera lors de cette période en particulier. Le marqueur, cette pierre marqueur vers la droite, ben ça c'est à la Polohiwa au Kane. C'est là que le soleil est pendant le solstice d'été dans l'hémisphère nord. Et bien sûr, à gauche, vous voyez le soleil un peu, hein, mais plus à gauche, vous voyez, ce sera pour à la Polohiwa à Kanaloa. Right. And then the arrow way on the left there that you see on the left side of your screen is where the ala Polohiwa a Kanaloa marks the boundary where the sun will be setting there on between December 19th through the 23rd of this year. Voilà, et elle dit les dates entre le 19 et le 23 décembre, le soleil va se coucher à proximité de ce mana, ce pierre marqueur que vous voyez à gauche.
So now it takes the sun approximately 4 days to move 1 degree, which you've heard us say this before. 1 degree is sort of equal to the size of your finger, your pointing finger. So you can sort of see how far just by this photo, you know, if it takes 4 days, where it actually starts, it'll move into where the Polohiwa Kanaloa is. So it'll take a few days to get there. It'll sit there for a few days, and then it'll start to move back up. So we don't here in Hawaii, and I suspect also in other Polynesian our Moana Nui Akea folks, we don't actually see the solstices and equinoxes as a single time or a singular event. We actually see it as a series of days because of the length of time that it takes the sun to move. OK. Alors, elle voulait juste dire, par rapport à cette plateforme, on se tient sur une pierre qui s'appelle le pico. I'm just explaining that you're standing on a pico stone. Hein? Yes, Voilà. yes, Et en regardant, en étendant votre doigt, alors c'est un doigt, ça représente 1 degré, qui veut dire ça représente également 4 jours de déplacement, on pourrait dire. Alors, quand vous regardez le soleil, voilà, c'est à peu près 4 jours que ça prend pour se déplacer 1 degré. Si vous pointez à droite, c'est le nord et à gauche, c'est le sud. Et qu'on n'a pas un moment fixe, au fait, déterminé, par exemple, un jour en particulier où le soleil se lève. C'est 3 à 4 jours, comme c'est une période de quelques jours pour déterminer l'extrême, on pourrait dire, si c'est à la Polohiwa, à Kanaloa, ben, le soleil va être là pendant 3-4 jours. C'est pour ça qu'elle disait du 19 au 21, tu vois. Et après, elle va se redéplacer de l'autre sens. Et c'est la même chose. Alors, le soleil, bien sûr, par rapport à sa perspective, on se trouve un peu plus, on pourrait dire, dans cette tropique, entre les tropiques, plus près de l'équateur. Et le mouvement du soleil est un peu plus long, comparé bien sûr à d'autres endroits qui est un peu plus sur. So I'm just assuming if it's a question that I can ask. So if you are further up north, you know, from like Hawaii is the 20 degrees, if we're further up north, then the sun will move faster. Is that correct? And then there'll be less, or how does that work? Is that going to be a change? Yeah, it'll definitely change. So you'll have a whole different way in which you would be actually marking. Observing. Yeah, and observing. So that's true for when we move up to the Northwest Hawaiian Islands. We actually have to wait a very long time for the sun to set. And then when the sun does set, it's it's further, it's a little further. Yeah, well, we actually sit on the Polohiwa Kane, but anyway, yeah, it's a little different. Things are a little stretched out further. Stars are a little higher than they would be here in Hawaii. And so it would be the same as we go south, right? Things get a little lower. And so it just depends on where you are in the latitude. Voilà. Et puis, comme elle dit, ça dépend de d'où vous vous trouvez sur la latitude, hein, et le comportement des astres vont différer. Et encore, l'observation de ta panana, ce qui est le plus important pour toi qui vis dans ton espace et temps et dans la région. And so I'm just reiterating what you said, that what's important is what your panana tells you or determines. So in regards to your behavior in your region, in your area. So. Right. And then that means that it belongs to us. You know, it belongs to your place that you're making your observation from belongs to you because you've been watching those things repeatedly over and over again. And if you've been there for multiple generations, like the Moana Nui Akea folk have been, then even more so you feel connected to those places. You see the sun and the moon and the stars and the planets as family members and not necessarily foreign objects. Magnifique. Alors, comme elle dit dans sa perspective, c'est que si tu te rends à cet endroit au quotidien, par exemple, ben c'est un endroit qui t'appartient. Il y a un sentiment d'appartenance, pas seulement au site, mais également aux astres, au soleil, aux étoiles que tu observes. Et après, tu deviens, on pourrait dire, familier, mais ça devient plus une famille. Voilà, parce que ben, tu comptes sur eux tous les jours, tu les vois, etc. Alors, ce sentiment de familiarité donne ce sentiment d'appartenance. Okay, next slide, please. So again, just to reiterate, so the Ala Polohiwa is that boundary, the furthest north that the sun will go.
while the sun is sitting in this northern hemisphere from the Piko Kahonua to the Ala Polohiwa Akane, this is when the aha ceremonies are being done, specific to the elevation of the chief, the ali'i nui, the kahuna nui, and so the government. So the government itself is doing ceremonies to elevate themselves, to assure prosperity during that time, from whether it's resource gathering, whether it's making war, whether it's building large structures, those kinds of things. As the sun is in the sky in the northern hemisphere, this is the activities that happen during that time. Alors, on voit bien sûr, c'est bien sûr le tropique de Cancer, hein, et dans l'hémisphère nord, c'est la limite hein, du soleil, hein, quand elle se lève, se couche dans l'hémisphère nord. Et durant cette période de l'équateur jusqu'à ce moment, aller-retour pendant 6 mois, c'est là on appelle les cérémonies de aha, aha, qui veut dire que c'est cette période où les personnes deviennent des ari ou deviennent des ari nui, des grands chefs, ou bien des grands kahuna. Et là, c'est dans cette période que le gouvernement, bien sûr, a une plus grande importance, comment gérer hein, les ressources, hein, s'il faut faire la guerre, ou s'il faut construire des structures, c'est durant cette période. Yeah, thank you. Okay, next slide, please. And so just to put it back in the perspective of the Panana, how important this tool is or was for our ancestors, Hawaiian ancestors, it still can be that same kind of tool for us today. And so as you're standing on the Pico stone and you're looking straight forward where the white arrow is looking, that is where the equinox is going to be. And so I'm currently talking about while the sun is moving along in this right on the right side of the screen, where the green boundary is, that is the Ala Polohiwa Kane. And so this whole time here is when the government is busy doing those things. Alors voilà, si tu regardes la plateforme, vous posez vos pieds là sur cette pierre qui est juste là devant, ce qu'on appelle la pierre du pico. Et là, vous pouvez observer le soleil tous les jours. Quand elle se couche, si elle se trouve à droite de cette ligne blanche, cette flèche blanche, jusqu'à la verte et que le soleil revient pendant toute cette période qui dure à peu près 6 mois, ben voilà, le peuple savait leur comportement, on pourrait savoir le rôle, on pourrait dire, des ari ou des kahuna durant cette période. Et comme on disait tout à l'heure, c'est des cérémonies, bien sûr, pour augmenter en grade en tant que chef ou en tant que prêtre, mais également un moment de vraiment gérer les ressources et aussi de faire la guerre et tout ça. Alors, c'est une période assez importante politiquement. Okay, thank you. Next slide, please. Okay, so this is the sun setting there in June. Voilà. And how accurate the site is even till today. This is like June 2020. Et comme elle disait tout à l'heure, que tu peux utiliser ce panana aujourd'hui. Hein. Tu peux définir ce que tu veux faire pendant ces 6 mois. Eh bien, ça fait un genre de, on peut dire, horloge. Hein. Et là, le 19 au 23 juin, vous voyez, c'est précisément le moment où ils ont pris cette photo. Vous voyez bien que le soleil se couche près de ce manana. What is it? Mana. De ce manamana qui se trouve à droite et qui détermine bien sûr le solstice d'été pour l'hémisphère nord. I think we have more photos of that too, but okay, next, thank you. And here's again the same, as we're standing on the stone looking towards the sun setting, just so you can see that it actually still works today, it's still happening. Et tu vois, ce que nos ancêtres ont mis en place, ben, ça marche toujours jusqu'à aujourd'hui. Et ça a été fait en juin de cette année, ces photos. Hein. Okay, thank you. Next slide, please. Okay, so now, unlike the time that the sun is in the northern hemisphere, where it's about acquisition and grabbing things and elevation, when the sun moves into the southern hemisphere, the governance changes and it becomes more about what's happening in the environment
And then the makainana, people are a part of the ceremony, become very active in the ceremonies during this time. So while the sun goes down into the south, it's more about maintaining what you have, maintaining, looking at your resources, assessing what you have, to assure that you can set your intentions for the next year. Alors, on disait bien sûr, elle avait bien sûr décrit ce qui se passait quand le soleil allait vers le tropique du Cancer. Là, on voit la ligne du tropique du Capricorne et on va bien sûr pouvoir déterminer le mouvement du soleil vers le sud, hein, et qui, bien sûr, représente Kanaloa. Alors, elle disait, le nord représentait bien sûr Kane, et dans la conception, bien sûr, politique, c'était l'acquisition, c'est l'élévation, enfin, c'est tout cet aspect en politique au niveau des ressources, au niveau de la vie. Et dès que le soleil commence à aller vers le sud, mais voilà, ce sera plus pour l'environnement. Elle disait que c'est la partie durable de voilà, cette conception de développement durable. C'est le peuple, hein, le peuple le plus petit. C'est pas les chefs ou les prêtres. C'est la grande population qui participe aux célébrations, qui participe aux cérémonies. Et c'est là qu'en fait, il y a une plus grande. Ce qui est accentué, bien sûr, c'est la préservation des ressources. Okay, thank you. Next slide, please. Lilikalā. Okay, so back to this. So during the time that the sun is up in the northern hemisphere, what is important to note is the rising of Antares, which is Lehua Kona, or Lehua Kona Opuna, which is its longer name, or its shorter name, which is just simply Lehua. And this is part of the star constellation known as Manaya Kalani. Alors, quand le soleil, bien sûr, se couche la partie nord, l'hémisphère nord, regardons bien sûr le lever, hein, vous voyez l'étoile Antares, c'est ça l'étoile le plus important qui fait partie, bien sûr, de la constellation de Scorpio, hein, ce qu'on appelle en hawaïen. Et voilà, et ça, c'est l'étoile importante, on pourrait dire, qui se lève pendant cette période. Right, and what's the difference between a manai and a makau? Makau is a hook and manai is a similar, it's also a hook. However, manai is more about a political right for the chief to be able to rule. And so what's happening when Antares is rising at the time that the sun is setting, and Antares will be rising, Lehua, this is around May, Manaya Kalani is pulling up the Iʻanui. The Iʻanui that's being pulled up is the Milky Way. OK. Alors, il disait que le manaya, les Hawaïens utilisent, il y a deux façons, il y a makau ou manaya. Makau, bien sûr, manaya, tous les deux veulent dire hameçon. D'accord? Et quand on parle d'hameçon, on parle bien sûr de la pêche à un poisson en particulier. Et pour les chefs et tout, le grand poisson, c'est la Voie lactée en question. Et c'est la Voie lactée qui suivra, bien sûr, l'hameçon qu'on voit se lever. Vous voyez, c'est la Voie lactée qui arrive. Alors ça, voilà, ce sont les marqueurs pour que l'acquisition pour les politiques, hein, des grands chefs et des grands on peut dire prêtres, hein, quand ils voient cet hameçon, ils voient Antares, ils savent exactement à quoi ça sert. Yes, and so that as it's being pulled up, this is my motion for that, but the hook is actually pulling up the Milky Way. That Milky Way's name, that particular arm of the Milky Way is called Kai'anui, which means the large fish. Voilà. Alors, la Voie lactée, elle a une branche en particulier, et cette partie de la branche de la Voie lactée qui est tirée par l'hameçon, elle s'appelle Kai'anui, hein, qui veut dire le grand poisson. Yeah, thank you. All right, so now when the sun is in the southern hemisphere, which is the ala Polohiwa Kanaloa, belonging to the time of Kanaloa, this is when the makahiki is happening. And so the important star constellation for us at that time is the Pleiades, known as Makali'i. Et à l'inverse, bien sûr, au sud, pendant que le soleil se couche, l'étoile qui se lève en particulier, ce sont les Pléiades. En fait, c'est une constellation qu'on appelle Makahiki pour les Hawaïens. Pour les Tahitiens comme moi, c'est Matari'i. Hein. Ce sont les Pléiades, ce sont les mêmes étoiles. Et durant cette période, c'est l'étoile la plus importante.
Okay, so as I was saying, when it was in the northern hemisphere, it's a hook that's pulling up the Milky Way, utilizing, Manaya Kalani. Pleiades, on the other hand, Makali'i is the knot on the top of a net. Okay, so all of the stars, which are called, contemporarily now Kekau Makali'i, that Ka is actually a net, and Makali'i is the knot, and the other arm of the Milky Way runs through those star constellations. Alors, elle disait que, à l'inverse de l'hameçon, hein, qui tire sur le poisson, qui pêche le poisson, en bas, on voit que Makali'i, au fait, c'est le nœud qui est d'un filet, au fait. Et le filet, bien sûr, au travers du filet, il y a toutes les autres étoiles. Et voilà, alors si tu as une conception visuelle de ces étoiles, vous comprenez également qu'il y a l'hameçon pour l'acquisition et le filet pour préserver et garder. I just went through the whole process of explaining that. Sorry. Yeah, thank you. No, that's cool. And so when the small arm, the lighter arm is running through that upena or that net, upena o Makali'i, its name is called Kai'aiki, the small fish. Alors, on me disait, bien sûr, la Voie lactée, elle traverse le filet, hein, mais c'est la petite branche, hein, qui représente Kaiki, qui veut dire le petit poisson. Le petit poisson. Ika. Yeah. Okay, very good. Next slide, please. So again, these are all played out for you while you're on your panana. You will see the visuals happening for you in front of your eyes. You will make the connections between the stars that are rising in the east and the sun that is setting in the west, and what the visuals are from that point of view. And you can go back to this place repeatedly to see the same things over and over again. Voilà, alors encore, ces plateformes donnent, on pourrait dire, un constant, hein, dans la vie quotidienne, hein, des ancêtres hawaïens. Hein. Ils utilisaient ça pour déterminer les rituels durant toute l'année, tout leur comportement pendant toute l'année. Et bien sûr, voilà, c'est quelque chose qui peut, comme on dit, être utilisé aujourd'hui. So I just want to really quick, there's a question from Astrid Rollet. Yes. She's, of course, from Tahiti, and of course, yep. you know her very Your well. Honor. Yeah. And so she asked the two stones that are between, as you can see, there's just the extreme stones where you have Kanaloa and Kane. In the middle is Pikuawakia. What are the two stones that are between representing? Yeah, right now I'm sorry, so I'll say it in French, I forgot. Yeah, Il y a sorry. une question qui a été posée par Astrid, hein, et c'est concernant les pierres levées qui se trouvent entre les extrêmes de Kane, Kanaloa et au milieu Wakia. Tu as ces deux. Alors, tu vois, il y a 5 pierres qui sont levées sur le muret. Quelles sont les deux autres pierres? Qu'est-ce que ça représente? Yes, so thank you for asking, Astrid. Actually, what's happening here is they don't actually really point to anything right now. They're just there as representatives. The one on the right side represents the Pleiades. Wait, let me get this right. Yes, Pleiades. And then the one on the left represents Manaya Kalani. They don't actually line up to any of those stars yet, although eventually they will. So they may not sit there in the same spot. They're probably going to move so they actually align with those other stars. Oh, so they were placed by like recently? Is that? Yeah, they're arbitrarily. Ok. Alors, voilà, la réponse à la question, c'est tout simple, c'est que ces pierres ont été mises là. Et normalement, elles devraient représenter certaines constellations par rapport, bien sûr, au ciel. Alors, voilà, elles peuvent bouger. Ben, pour le moment, c'est arbitraire, c'est le mot qu'elle a utilisé. Right. Mais bon, c'est toujours une question à poser. Et merci encore pour l'explication. It's one of those things where we're actually going to put it, one of these days. We just haven't done it yet. So. Alors, le placement, bien sûr, reste à être bien déterminé, en tout cas. I thought Astrid's question was, what is this one in between? Yeah, that's what she said. Yeah. So it doesn't actually, well, it represents Manaya Kalani, but it doesn't actually sit where Manaya Kalani is going to set. Well, Manaya Kalani is here, right?
Yes, but that's why it just represents it. It doesn't have a actual, well, part of it is over there, but not actually on it. If this is 23, actually 24 degrees, Makali is 24 degrees Yes. north of the equator, that one in between would be Hakamoa. Pleiades. This could be Hakamoa because that's 12 degrees. Regulus is 12 degrees Yes, north. but when we first put those stones up, we intended them to represent those 2-star constellations because of what their connections are to those seasons. We just never had a time. We just didn't have a time to actually put them in the actual spots that they're supposed to be on. Yeah, so we haven't done that yet, but that's what those represent. They just represent. They don't actually mark. You're not yet. marking. Okay. Yeah. OK. Yeah. OK. Alors, ben, les pierres levées représentent, c'est la discussion, hein, parce qu'on regarde les degrés et on peut déterminer, il y a des constellations, des étoiles particuliers qui se posent ou qui se couchent à ces endroits. Mais elle a dit, oh non, ils ont mis ça là parce que normalement, ben, les Pléiades, après avoir levé du ciel, elles vont se coucher dans cette partie à droite, et puis le Scorpio, on appelle c'est la partie gauche, hein. Mais ce sont juste des estimations, et aujourd'hui, normalement, elles représentent ces constellations, mais bon, s'ils ont mis ça là, c'est juste pour qu'ils puissent savoir que ça représente ces constellations, mais c'est pas vraiment par rapport au degré et tout comme ça. Right, and actually, we're going to carve, or carvings have been created to actually go there eventually to take the place of the stones. So there'll be carvings there, wooden carvings that represent those things. So right now we just have the stones there for now. Alors ils ont mis juste des pierres, mais normalement il y aurait une sculpture en bois, hein, comme elle dit, qui vont être posées avec le symbole, on pourrait dire, de ces constellations. En particulier si c'est Matari'i ou Shimakali'i, ou si c'est Malia Kalani. Yeah, thank you. Now, yep. So now on the right side, as I was saying, the important ceremony that happens is on the aha, which goes on for a few months. And so, but the left side has to do with the makahiki. And we're currently in the makahiki here in Hawaii. We're just starting to come out of the major ceremonies. If we were following the kona ways in which the ceremonies would be lined up. And right now we're in the time when, so 2 things happen during the makahiki that's really important. First is that when the sun arrives into a wake, or the place where the piko o kahonua is, this is the time when the transition happens. So it goes out from the time of ku and it starts to go into the time of lono. Okay, so that's one thing. I'll stop because I know you have to translate that. Voilà, alors on disait, quand le soleil bien sûr se couche au milieu, hein, avec la flèche blanche, on appelle wakea, qui est bien sûr le piko ahonua, on disait que c'est une période de transition. Alors arrivant de la droite vers la gauche, hein, on sort de la période de ku. Hein. Ku, c'est le dieu de la guerre. Hein. On disait acquisition politique et tout comme ça. Et après, on arrive sur l'ono. Hein. C'est l'autre dieu qui représente bien sûr la fertilité et qui représente bien sûr makahiki. Right. So the transition starts to happen. It takes a while, takes about a month, and then the makahiki starts. And then the makahiki will run for about 2 months, where there's all the gathering of the whole kupu and the kuapola ceremonies that's happening, the games that are happening. Right now, we're sort of in that time frame. Alors, voilà. Alors on disait bien sûr, après à peu près un mois de transition, c'est le début des festivités de makahiki et qui vont durer pendant 2 mois. Alors, nous nous trouvons présentement, là, en ce moment, nous sommes durant les festivités de makahiki. So as the sun gets to the ala Polohiwa a Kanaloa, that marks a transition in the makahiki season to start leaving, to transition out of the time of this time where the Makainana had to dedicate most of their time to the makahiki.
OK. Et arrivé, bien sûr, au solstice, on peut dire d'hiver, à la Polohiwa, Kanaloa, c'est une période de transition d'un mois, on peut dire, pour sortir tout simplement de cette période de festivité des Maka. C'est le peuple, hein? Yeah. Ils vont sortir progressivement, ça va prendre un mois, pour après, bien sûr, on pourrait dire, réduire les festivités, pour après se préparer pour l'autre période qui va bientôt arriver. Okay, so next slide, please. Now, this is important. The transition is going to happen. We have darker nights. So let me first show you. This is the Ala Polohiwa Kanaloa, which is very different, right? So the ocean is really huge. That's what you see here. The heiau itself turns into a moku. It turns into an island on the land, which is surrounded by the ocean. You are in connection to the ocean, to Kanaloa, and the activities that are happening. You can feel the heiau being impacted by the waves. Those kinds of things are happening here, right? Okay. Une belle image. Vous voyez le heiau où se trouve la plateforme. Voilà. Vous voyez l'eau tout autour. Vous voyez à l'horizon, ce sont des vagues, des grosses vagues. C'est la période des grosses vagues. Alors, ça fait que le heiau, le site, elle est transformée, son environnement autour est transformé. Et tu vois que tu es au même niveau que la nature, on pourrait dire. Hein? Tu fais partie de la nature, l'eau est tout autour. Alors, le heiau est une petite plateforme qui est élevée, mais que tu ressens que tu fais partie de la nature. Okay, great. Well, what I want you to see in this photo, which is sort of covered, on the left side, you'll see a coconut leaf, a coconut frond. Behind the coconut frond on the heiau, you'll see a fire pit. Do you see that? Okay, Yes. so this is important. So next slide, please. Alors, là, ce qui est important, before you say, alors vous voyez à gauche, hein, vous voyez la feuille du cocotier qui est sur, mais juste derrière, vous voyez, il y a une lueur. En fait, c'est un feu qu'ils ont créé sur le site et ça va représenter quelque chose qu'elle va partager avec nous-mêmes. Thank you. Next slide, please. So this is the fire, and it comes from an old ceremony called puea. And this is the marked transitional period of the makahiki that happens on the Ala Polohiwa Kanaloa. Now here in Hawaii, what happens, and I'm sure even in Tahiti, it would be the same. Oh, maybe a little opposite. Here in Hawaii, it gets really dark. We have longer nights. We have shorter days. And to transition out of that time, fire, a lot of the ceremonies that occur now in the old days would have been fire ceremonies. And the first one okay, so I get excited about this because these are actually the female ceremonies that are not talked about. They're sort of pushed away and pushed aside in the history books for some reason. I'm not sure if that's influences from the Western world, but this is actually the females' understanding of fire, and the reignition of fire is what is brought onto the heiau, onto the Luakini heiau, to bring the sun back, to bring the mana back to the male, so that they can continue on to transition into the time of Ku. Alors, I'm going to try my best to Sure, good luck. Okay. Astrid, really help me out if I get anything wrong. So, alors, elle disait tout simplement, on parlait tout à l'heure de cette période de transition, hein, quand le soleil se couche sur l'extrême gauche de cette plateforme, ou à la Polohiwa à Kanaloa. C'est à peu près un mois de transition. Hein. Comme on a vu, les éléments, l'environnement autour de nous, fait en sorte que tu te ressens pas, enfin, on pourrait dire au même niveau que la nature. Mais aussi que le ciel, que les nuits sont plus longues, en fait. Et cette cérémonie avec le feu, en fait, elle dit, c'est une cérémonie féminine. Ce sont les femmes, en fait, qui mettent cette cérémonie pour, bien sûr, demander, c'est pour, en fait, faire revenir le soleil, pour que les jours soient plus longs. Bien sûr, qui va contribuer, bien sûr, aux hommes qui vont, bien sûr, dans la période de Aha, pouvoir faire ce qu'ils vont devoir faire. C'est politiquement l'acquisition, etc., etc. Alors, c'est une cérémonie très importante, mais une cérémonie féminine.
Alors, la question que je posais, si c'est gérer que avec les femmes, c'est la question, mais qui va bien sûr introduire, ou bien sûr, voilà, introduire cette période de transition pour aller vers des journées plus longues. Bien sûr, le soleil qui va revenir. Bien sûr, c'est Kanaloa. Hein, Yeah, very so, good, very good. my question, of course, what I asked in French is like, so does this mean that only women are part of the ceremony, or just it's feminine because of what? Okay, so I'll explain what happens. And Donc, so, elle va expliquer, hein? C'est la cérémonie de Puea. Yeah, Puea. When you read about the Puea in different history books, it has a negative connotation to it. And they say things like the kahuna will come and start the fires with the logs, and that's pretty much what it is. But the actual ritual itself has to do with women, young women who just started their menstruation, and it is a time of celebration, rite of passage. And so they bring lehua logs to the fire, which is ignited. Okay, so it's sort of a coming out to the community that now we have women who are, these young girls are now women able to have children. Should I stop there? Because Okay. Alors, ce qu'elle avait étudié hein, sur la littérature hein, qui a dit par rapport à cette cérémonie, il disait que voilà, c'était les kahuna qui apportaient les troncs d'arbres et voilà, ils ont fait le feu. Alors, ça avait une connotation un peu négative, on peut dire. Hein, mais en fait, ce sont des femmes qui participent, il disait, des jeunes femmes qui ont pour la première fois leur, comment on appelle ça? I'm trying to find the word in French, but voilà, menstruation en fait, tout simplement. Ils ont commencé à devenir, voilà, les monstres, excuse-moi. Et alors, ça veut dire qu'ils deviennent des femmes, tu vois, et c'est ça, en fait. C'est eux qui apportent des troncs d'arbres de lehua. Et c'est ça, cet arbre en particulier qui va être utilisé pour faire le feu. Yes, and then what happens is the fishermen will come, light their lamaku, their what is a lamaku in English? Yeah, torches. Thank you, torches, and they will go out fishing for the very first time. Prior to this, fishing was not something that they were doing because everybody was busy doing the makahiki ceremonies. This is the part of the transition which will then relieve people from being dedicated to lono. So the fires come from the females. Then the fishermen will take the torch and go out to get the fish. And if a fish is caught, it'll say how fertile these women are. Ah, ok. Alors, dans continuation de la cérémonie, les hommes viennent avec, pour allumer leurs torches. Je veux dire, voilà. Et bien sûr, pour allumer les torches, pour aller pêcher. Alors, pendant cette période, juste avant cette période de transition, ce sont les festivités des makahiki. Alors, ça veut dire les festivités des makahiki, ça veut dire qu'ils dédient toutes les cérémonies, leur temps à l'ono, hein, célébration de la vie, fertilité et tout comme ça. Et quand on sort de ces festivités, durant cette période, ben, c'est là qu'on va commencer à pêcher. Et alors, quand tu vas pêcher, quand le pêcheur va pêcher, et s'il y a, voilà, à l'abondance de poissons, ça va dire que ces filles qui ont participé à la cérémonie, ben, elles vont être fertiles, ça veut dire qu'elles vont pouvoir avoir des bébés et vont avoir beaucoup d'enfants. Okay, yes, okay, next slide, please. And so the question again, does the ritual happen on a special night? Est-ce que c'est un rituel qui se déroule une nuit en particulier? On the night of Hoaka, on the Hawaiian lunar month of Makali'i. Voilà. Alors, c'est le mois lunaire de Makali'i, soirée de Hoaka. Yeah. Is that tonight? Yes. That's why I'm talking about it. Yeah. Yeah. Oh, that's tonight? Yes, yeah. That's why I'm talking about it. Yeah. It's very timely. Okay. Just wanted to say one thing. Hironui, I saw this kind of bonfire in Tahiti, in Tautila, for the rise of the Makali'i. Oh, wonderful. Yeah, it was. And Horuru does it also. And I'm sorry, I wish I could tell you exactly the definition. And there's something that there's a connection, of course, with the smoke going up into the heavens. Yeah, all of that. Yeah. It was done for the time when the Independence Party got in. Okay.
It was that time. But this was made in Tautira, Mm. Eastern Well, side of Tahiti. during our Matari'i, the beginning of Matari'i in November 20th, we do light a fire. And that's one of the symbols, the strong symbols of the beginning of the period or the new year. Yeah, there's a lot of fire ceremonies that Mhm. occur that people have in Hawaii have forgotten, and so yeah. Anyway, so I'm trying to reignite those things again, Mhm. and happens to be a good night for that. Okay, next slide, please. Next And slide. right, gonna light your fire outside. Yeah, yeah. Oh, back, please. One more. Yeah. Okay, so that ritual of going out. So the puea is this coming out of women, and then the reigniting the strict kapu happens on a ceremony called kalahua. Alors voilà, c'est ça. Là, en ce moment, le kalahua, c'est le rituel de mise en place de restrictions qui sont très strictes. Yes, and so the fishermen will go out. They will catch the very first fish, usually an ahi, which is also it also means fire too as well. So the type of fish is called an ahi, which is a tuna. It is brought back. The eye of it is given to a particular figure called kahoali'i, and then the rest of the fish is given to the females to eat. And so they eat it first. They eat the first fish that then releases everyone from their restrictions that obligated them to the makahiki. Alors, je me disais, dans cette cérémonie, après que le pêcheur soit revenu, au fait, alors on parle de cérémonie de feu, de ahi, comme on dit en hawaïen, c'est la même chose. Et le poisson qu'ils vont pêcher, c'est le ahi. Pour nous, c'est ahi. And that's in Tahitian that we say ahi, ça c'est ahi. Yeah, yeah. Extra a. Oh, Et oh, en fait, okay, ce okay. poisson, ça veut également dire feu. Alors, le poisson est ramené et l'œil du poisson est offert à Kahoali'i, is that right? Yes, that's correct. Okay. Yes. Qui est une figure d'une personne en particulier. Et puis, la chair du poisson est offerte à toutes ces femmes. Voilà. Et quand les femmes vont bien sûr manger ce poisson, ça marque bien sûr, voilà, ils sont libérés de toutes les restrictions qu'ils ont ou bien tous les devoirs qu'ils doivent faire pour les cérémonies du makahiki. So this is a photo here of the waves, the Kanaloa and the ala Polohiwa a Kanaloa. We have the sun setting on the boundary. We have the fire that represents the puea and the kalahua. And then the idea then is that once things are reignited, the sun can go back to the north again. Alors, cette image est très symbolique parce que tu as tous les éléments. Tu as la mer, qui est Kanaloa, où il y a le poisson. Tu as le feu, bien sûr, qui est la mise en place. Et voilà, à ce moment précis, le soleil le passage du soleil, ça va aller vers la droite. Alors, chaque soir, le soleil qui va se coucher, petit à petit, elle va se coucher vers la droite. Okay, beautiful. Next slide, please. Beautiful. Oh, and so the final fire ritual, that still is part of a female thing. And then everybody participates in this. Once the kalahua, where the fish is eaten, everyone participates in something called the oluau ritual. Okay. Après que le poisson soit mangé, en fait, et tout, et que tu es libéré de tout ce que tu dois faire, tu as la cérémonie de oluau. And right, it's a ritual. So you will take a bundle of the very soft, young shoots of the taro tops. You'll make a bundle out of it. You put it in the fire to cook. And then what happens is you go to your house and you feed your house. Because up until this point, the house is dedicated to Lono during the makahiki season. And by feeding your house, you relieve the house of that responsibility. And now you can go back to your own family rituals after that. OK. Alors, dans cette période, cette cérémonie de oluau, on prend les jeunes pousses du taro. Et tu vois, plusieurs jeunes pousses, tu les rassembles pour appeler le cuire sur le feu.
Et voilà, ce rassemblement de jeunes pousses, tu le ramènes dans ton foyer, dans ta maison, et tu le partages avec toute ta famille. Et voilà, à ce moment que vous mangez le taro, ben, vous êtes libéré des responsabilités envers le dieu Lono. Et maintenant, vous pouvez faire les responsabilités ou les rituels et les cérémonies pour ta famille. Okay, next slide, please. So that's basically the rituals that would have occurred during the Ala Polohiwa Kanaloa that the folks out in Kahalu'u Kona on Hapaiali'i are trying to reestablish again. Alors voilà, vous avez tous les rituels, toutes les cérémonies protocolaires, on pourrait dire, la compréhension de ce qui se passe pendant cette période et qu'aujourd'hui, la communauté qui se trouve pas loin du Panama va bien seulement essayer de remettre ces cérémonies en place et voilà, que ça fasse bien sûr partie de leur quotidien et vivre leur culture. Et là, nous passons bien sûr à la chose qu'on avait parlé tout à l'heure, comme on voit sur le diapo, la conjonction de Jupiter et de Saturne. OK. Okay, so that's my finished speech about the Makahiki and the Ala Polohiwa Kanaloa, and I'm going to end my talk these last few minutes with the conjunction of Jupiter and Saturn, because many people have been asking me, what is the Hawaiian term for it? What is the Hawaiian term for it? How would we have seen it? What would we have talked about it? How would we have, et cetera, et cetera. So I figured I'll talk about that this evening. Alors, il y avait la question, bien sûr, par la conjonction de Jupiter et Saturne, parce que c'est un événement qui va se dérouler le 21 décembre dans le ciel. Et alors, beaucoup de personnes lui ont posé la question, alors, comment on appelle cette conjonction, cet événement astronomique, comment on appelle, par exemple, les planètes en particulier? Est-ce que tu peux partager ça? Et puis, comme bien sûr, l'astronome, ethno-astronome très réputé au niveau de l'archipel de Hawaï, ben, elle a dit, OK, je vais passer quelques minutes pour parler de ça. Okay, so I combed all of the newspaper, the Hawaiian language newspapers. I looked at the Halinawa. I looked at different resources that talked about different things. And I never really found any one particular term that talked about it. On a dit qu'elle a fait des recherches approfondies. Les Hawaïens ont écrit énormément de journaux. Ils ont écrit en hawaïen, bien sûr. Alors, elle a fait toutes ces recherches, toutes les références, toutes les ressources qu'elle pouvait chercher pour essayer de trouver est-ce qu'il y a un nom pour cet événement, et puis elle n'a pas trouvé. Okay, next slide, please. But I did find very interesting information in this book here, which is what you see here, Kameʻeleihiwa o Laie Kauai, which was written in the Hawaiian language newspapers by a gentleman named S.N. Haleole. And then it was later on printed into a book. Alors, oui, comme elle dit, c'est qu'elle n'a pas trouvé, mais elle a trouvé quelque chose d'assez intéressant qui pourrait dire avoir un lien. Hein? Et ça, on se retrouve dans ce livre qui a été bien sûr nommé dans le journal, qui a été écrit par une personne qui s'appelle Haleole. Le nom de ce livre, c'est Kameʻeleihiwa o Laie Kauai. Very good. Okay, so this is, if you've ever read that book, it does not make any sense. And if you're thinking, oh, it's talking about these women and these men and all these sort of things, it has nothing to do with people, nothing whatsoever. It has to do with celestial movement in the sky. Wow. And so if you come to this story, understanding that, then I can, sense. Yeah, then it makes sense. Okay, sorry, go ahead. Alors, si vous allez tenter à lire ce livre pour la première fois, vous allez rien comprendre. Parce que ça parle de femmes, ça peut avoir il y a pas mal de symbolisme dedans et que ça peut, voilà, comme je dis, ça n'a aucun sens. Mais si vous avez une perspective un peu plus astronomique et tout comme ça, vous allez mieux comprendre en fait. Right, and so actually Laie Kauai is the planet Venus. That's who she is. Alors voilà, vous voyez cette image, c'est la planète Vénus et c'est le nom de cette planète s'appelle Laie Kauai. Right. And so if you understand the movement of Venus, Venus never goes up and over us, ever. Alors, si vous connaissez le mouvement dans le ciel de Vénus, elle n'est jamais au-dessus de nos têtes.
Right. So she'll rise in the east and set in the east. She'll rise in the west and set in the west. Ouais, on la voit jamais au-dessus de nous, hein. On la voit se lever, après le soleil se lève juste après, on ne la voit plus, ou on la voit se coucher juste après que le soleil se couche. Après, on ne la voit plus, c'est sûr. And in the story, it always says that she's the sacred woman that is trying to get married to all these different men or these different people, and she can't ever get to where she needs to go to find them. And that's because she doesn't go up and over like the rest of the planets do, right? Elle a dit c'est le seul planète en fait visible, hein, je veux dire qu'on ne voit pas traverser le ciel au-dessus de notre tête. Hein, c'est pour ça qu'on ne la voit pas au-dessus de nous. Il disait ça représente une femme qui est à la recherche de son amour, mais qui n'arrive jamais à le trouver parce qu'elle ne passe pas au-dessus, au fait. Yeah. Okay, next slide, please. So Laie Kauai actually has a twin sister. And her twin sister's name is Laie Lohe. Laie Lohe is actually the planet Jupiter. Alors, il disait qu'elle a une sœur, pas de Vénus, elle a une sœur, et c'est Jupiter. Laie Lohe, elle s'appelle. Hein? Alors, on va comprendre pourquoi c'est une sœur jumelle. Is it because you often see them at around the same time? Well, they're kind of the same size almost. Yes. And they sometimes get together, they sometimes are apart, they're sometimes in opposition, but eventually they kind of get together. And in the story, they talk about that. They talk about these sisters that constantly have to be kept separated, and they almost never see each other. And then in this case, in a part of her the story, which is page 637, if you guys are wondering, you can go into that section and read I think it's chapter 22 that talks about this instance where the two sisters finally meet. They finally meet, and I'll stop and let you. Alors, elle disait, elles sont des sœurs, dont l'histoire, bien sûr, qui a été racontée. Sa sœur jumelle de Vénus et Jupiter. Et voilà, dans le ciel, dans leur comparaison dans le ciel, des fois, elles sont à l'opposé, des fois, on la retrouve ensemble et tout comme ça. Alors, voilà, dans l'histoire, dans le livre, on parle de deux sœurs, leur comportement comme des sœurs jumelles pourraient avoir dans la vie réelle. Et au fait, un jour, ils vont finalement se rencontrer. Right. Okay, and so in this story, they're talking about how the two sisters finally get to be together. They love each other. They're so happy to be together. They're traveling across the sky together. And then all of a sudden, the husband is involved. And, and this is Laie Kauai's husband, and his name is Hala'aniani. Alors voilà, c'est les deux sœurs, sont contents de se retrouver. Ils sont toujours ensemble, sont heureux, jusqu'au moment où le mari de Vénus s'en mêle, qui veut dire le mari s'appelle Hala'aniani, qui est bien sûr la planète Saturne. Okay, so in the story, they talk about how Hala'aniani sees Laie Lohe and doesn't want to be with his wife anymore, Laie Kauai, and so tries to go after Laie Lohe. Et dans cette histoire, Hala'aniani ne veut plus de sa femme, Vénus, bien sûr. Alors, il va chercher Laie Lohe, qui est la sœur de sa femme. Right. And so he's chasing after Laie Lohe, and they finally meet. But Laie Lohe has no interest whatsoever in Hala'aniani. Et dans l'histoire, bien sûr, enfin, il court après Laie Lohe et ils se rencontrent enfin, mais Laie Lohe ne veut pas de lui. Very good. Okay, so next slide, please. Who she's interested in is this gentleman by the name of Kekalu Kalu o Kewa. And that you can translate that as the fine gauze of spirits, but it's really talking about Jupiter's movement sliding along the Milky Way. Alors Kameʻeleihiwa ne veut pas du mari, hein, de sa sœur, mais elle est plus intéressée à Kekaluka Luokewa, qui, bien sûr, si tu regardes la traduction littérale, j'espère que c'est le bon français, fine gaz des esprits, en fait, mais ça parle plus du chemin que Jupiter emprunte. Ça veut dire qu'on le retrouve
dans cet espace de fine gauze d'esprit. Et c'est ça qu'elle est intéressée par. Right. So next slide, please. And then the sister, Laie Kauai, ends up being betrothed to Ka'onohiokala, which is the eyeball of the sun or the orb of the sun. And so which for Laie Kauai or for Venus is actually a little more doable, is achievable, because she stays in the east, rising and setting, and she stays in the west, rising and setting. Et après, je pense qu'elle quitte. So she leaves her husband, is that correct? Or Well, she's... yeah, of course, okay. yeah. Alors, New guy. Vénus, ce qui représente Laie Kauai, quitte son mari, on pourrait dire, et voilà, se rapproche de Ka'onohiokala, Kala qui est bien sûr le soleil. Et dans la logique des choses, c'est vrai, parce qu'on la retrouve plus souvent proche du soleil. Alors, si c'est juste avant que le soleil se lève, on la voit, et juste après que le soleil se couche, on la voit. Right. I was just explaining that you'll see them before the sun rises, and you'll see her after the sun sets, so she's nearby then. Yeah, she's closer. But there's a long story about Halaniani pretending he dies and all that, because he's trying to get, but we won't go into that. Okay, Anyway. alors l'histoire bien sûr continue, bien c'est bien. Hein? It's great they had those kind of stories so that you can kind of remember it. Yeah, yes, and this is the point. Yes, so this is the point. We wouldn't see it as a sacred star, or maybe we would have seen it as but we would know that this is a constant thing, that the planets run on their own schedules, and that sometimes they're ahead, sometimes they're together, sometimes they're apart, sometimes they're next to the sun, sometimes they're not. And so it's easier to remember boyfriend-girlfriend problems, husband-wife problems, really easy in a story. And so this is how it's portrayed in Laie Kauai. Après, c'est vrai, dans la description du comportement des planètes dans le ciel, elles ne suivent pas le constant du soleil, de la lune et des étoiles. Hein. On dit que ce sont des astres qui font un peu à leur manière, en fait. Hein. Et dans l'histoire, bien sûr, on se rappelle plus de problèmes entre copains, copines et ce genre de choses, et qu'ils ont, on pourrait dire, leur propre rythme de vie comparé aux autres. En tout cas, c'est très descriptif d'une façon pour se rappeler, bien sûr, de ces étoiles qui sont en fait des planètes. Right. Yes. That's the most brilliant explanation I've ever heard of that story, Kalei. Thank you so much. Well, otherwise it makes no sense whatsoever. You're like, why is this lady? Can't she get a guy? What's going on? Well, that's why they're really talking about stars. Voilà, ça fait un peu telenovela, un peu ce genre de choses, mais les gens ils aiment bien. Of course, people like it, so they remember. Yeah. So and it's this romance thing. Anyway, next slide, please. Those names, Laie Kauai and Laie Lohilohi, are the genealogy on the North Shore in Laie. Yes, they are, of Oahu. Yes. Yeah. So it's an Oahu kind of story. And actually, in Keaukaha, at the end of Keaukaha on Hawaii Island, there are place names of these two as well. So, Alors, elle disait, le docteur Lilikalā disait que quand tu regardes un peu à l'origine, dans la généalogie du nom, déjà Laie, Laie Kauai, Laie, c'est un district sur la côte nord de l'île de Oahu. Alors, c'est une histoire certainement qui est originaire de cette région. So, what you see on your screen here is sort of that explanation. On the left side, you'll see tonight's sky. This is tonight's sky, like about an hour after the sun has set. So the sun is just on the horizon. What you see here, we're on there's the Milky Way, Ke Kalukalu o Ke Wā. Is this facing west? The setting of the sun. We're facing west, yeah. So if you alors, I'm just going to explain it, okay? Yes, alors, vous regardez sur le diapo à gauche, c'est la partie gauche, vous voyez le ciel en regardant vers l'ouest, juste après le soleil qui est couché. Et voici les étoiles, les constellations que tu vois dans l'hémisphère nord, bien sûr. Hein, c'est ce que tu vois. So when sorry, I didn't mean to cut you off. No. I just wanted to say this tonight. So, yes. Yeah. So when I started the talk this evening, that was Hoaka, the sun, or I'm sorry, the moon. Hoaka was up there. So that's what you see in the upper left-hand corner of that left side of the slide. And as you go a little further, about a finger down, you'll see both Jupiter and Saturn kind of very close together.
And as you follow along, then the sun is down below, Ka'unohiokala, and there's Ke Kalukalu o Ke Wā, the Milky Way, as it's being pulled down into the western sky. I Alors, guess tu today regardes is le ciel, hein? 16th, Oh, right? sorry. Today is the 16th. C'est ça, ça? 16, 17, or close, Okay. close. Okay. Yeah, Okay. yeah, yeah. Sorry. Alors, elle disait bien sûr, Yeah. si vous regardez le ciel, hein, vous voyez déjà, c'est la phase lunaire, hein, Hoaka, qui est à gauche. Hein, et que vous descendez sur cette ligne tirée, vous voyez les deux planètes. Hein. Normalement, c'est Saturne et Jupiter qui vont bientôt être en conjonction. Et vous descendez, ben là, jusqu'au bout de cette ligne tirée, ben, vous avez le soleil qui est en bas, et après, la voie lactée qui se fait tirer vers le soleil. Yeah, Voilà. so they're telling you about the starry because that's what you see in the sky with the different people and or the different individuals in the starries, but they're actually celestial things in the sky. And then on the right side of the screen, this is what it's going to look like on the 21st of when the Ala Polohiwa Kanaloa is happening. So the sun is going to be sitting on the horizon. Saturn and Jupiter will be next to each other, just a little closer than that. It's going to be about 3 degrees away from the sun during the Ala Polohiwa Kanaloa. Remember I was talking to you guys about your finger? So you can use your 2 fingers to sort of measure the difference between the sun and where Jupiter and Saturn are located. So it's going to be a finger and a half, very close to the sun. Alors, dans 4 jours, lors du solstice d'hiver pour les Hawaïens, vous allez voir les 2 étoiles de Saturne et Jupiter qui seront les 2 de quelques degrés, 3 degrés, les 2 doigts. Hein, 2 doigts. Comme ça, vous pouvez utiliser vos doigts pour mesurer la distance qu'ils ont entre, bien sûr, le soleil et eux. Yeah. So I have a question. Oh, go ahead. So so we're going to see this conjunction of Jupiter and Saturn and the sun in the west as it's setting on the 21st. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, so those of us who live on the east, we're going to drive across the island. Probably, yeah, you probably do. If the mountain is in the way, you probably do. Yeah. Alors, je disais, bien sûr, ça c'est à l'ouest. Alors, ceux qui habitent à l'est, ben, vous n'allez pas voir, il faut que vous soyez à l'ouest pour voir la conjonction de ces 2 planètes dans le ciel, bien sûr, lors du coucher du soleil juste après. Hein. Yeah, so that's the way we would have described it. We would have described it, or that's how it was described, those kinds of things, to look for those things in the sky. They would have been all about, it would have been all about trying to personify these things so we can remember the story and remember the events. Jupiter who is female, and we have the sun who is male, and we have the Saturn who is male, and then so we have a ménage à trois. Right? Ménage à 3, oh wow. Well, you know. Oh, nasty, hein? Yeah, I guess so. It happens. Hey, you do you, whatever, no judgment on my part. Voilà, une petite... voilà, elle taquine un peu le docteur Lilikalā. Hein? C'est amusant de savoir, mais regarde, le soleil est normalement représenté d'un mâle, Saturne c'est le mâle, et bien sûr Jupiter la femelle, ben, vous avez un ménage à 3. Bravo, bravo. Carry on. Okay, well, I think that's a way. Maybe there's one more slide after that. Yeah, there you go. Okay. So, thank you so much, everybody, for listening this evening. And sorry it didn't take anybody to a really sacred place about the 2 things coming together. But yeah, I'm sure there would have been something like that. I just haven't found it. So anyway. So everything now, there's a question real quick. There's a question, of course. Everything is visible with the naked eye. Is that correct? Yes, absolutely. You'll be able to see all of that. Yes. Voilà. On pourra voir tous ces événements célestiaux dans le ciel. I think we will be able to see it here in the Southern Hemisphere. We'll see the conjunction now, hopefully. Yes, I think so. Yeah. Et on pourra le voir avec nos propres yeux. On n'a pas besoin de jumelles ou de télescope. On va bien voir. Magnifique. Okay, I saw ATUA raising a hand. I think I saw that somewhere. I don't know if that was me pretending to see. ATUA, you have a question? Anybody else have a question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? I think I asked them during the time that we had little. Yeah, so I asked most of the questions. So
Yeah, I don't see questions. I only see the screen. I'm sorry. Congratulations. Yes, awesome. Great, super interesting. Wow. So Piri Piri Lambert. Oh, Piri Piri is writing. He just wanted to say that his grand auntie told him that when she was a little girl, she heard her elders talk over and over about the planets that they came from the ovaries of Papatuanuku. Cool. Just Yeah. Mahalo for that. That's So- beautiful. Yeah. Oh, the ovaries of Papatuanuku. Ah. Wow. Okay, That's the Earth Mother, of course. Yeah, Papatuanuku. Kalani, do you see any questions I on see your a side? question from Tevita. Is this related to the goddess Hina holding knowledge of fire? Yes, there's a part of that too. And actually, in the story of Maui, that's kind of what they're doing when they're making the fire. More often than not, in Hawaiian stories, if there's a fire or an imu that has to be made, it's usually a female that's doing it. It's not necessarily a male. And if a male is doing it, it's more about cooking people kind of thing and not necessarily cooking food kind of On thing. disait que, voilà, alors parlons bien sûr de l'histoire de Hina, la déesse de la lune, mais aussi qu'il y a un élément de feu dans son histoire et que normalement dans les cérémonies en particulier qui a le feu, mais normalement ce sont les femmes qui préparent le feu. Si c'est un homme qui prépare le feu, c'est normalement pour cuire un homme, par exemple. Okay, wow. So, yeah, so to answer Tevita's question, that that story about Ka'alai Huapi, who is a Hina and the fire, and then teaching Maui about fire, passion, those kinds of things, that's all part of this puea ceremony, actually. Okay, Also, in the puea ceremony. Yes, this is describing the puea ceremony. Okay, mahalo. And of course, so why is always women associated with fire? Can you repeat that again? Because one of the terms or Hawaiian terms for the female anatomy is called an imu. An imu is the underground oven because this is where Pele is born from Haumea. Okay. Yeah, so, alors, voilà. La question qui s'est posée, pourquoi les femmes sont associées avec le feu, mais tout simplement parce que une partie de la femme, je pense que c'est sa partie privée, c'est justement, ça s'appelle Imu en fait. Et quand on parle de Imu, c'est un four souterrain et que la déesse du feu, Pélé, elle est née du Imu. Alors, tu vois, la déesse du feu, c'est Pélé, le Imu, c'est un organe entré féminin, alors le feu, ça parle de ça. Magnifique. Thank you. Yeah. Thank you for all the questions. I hope to answer as many as I can, and if not, we'll get to it eventually. I think so. Yeah, everybody's still watching, nobody's leaving, so that's good. Tout le monde continue à nous regarder, c'est bien. And happy birthday to Tupaya, who is was born on the 21st of December. Wow, it's when we say that, we don't know exactly the day that he's born. We know, the year, and so this is something that we're going to be sharing hopefully next time. Of course, this is a teaser for our next presentation. Et alors voilà, on parle de Tupaya. Et, nous allons ici à Tahiti avec l'association Oruru, nous célébrons Tupaya. On ne sait pas exactement sa date de naissance, mais nous avons décidé depuis 10 ans maintenant de célébrer Tupaya. On célèbre bien tous les autres explorateurs, etc. Et il fallait qu'on célèbre également un de nos navigateurs, bien sûr, Tupaya, qu'on va le faire ce dimanche, le 21, excuse-moi, et lors de la cérémonie, bien du solstice d'été. So I was just explaining in French that our nonprofit Horuru Cultural Organization for the last 10 years, 10 years ago, we erected this unu, this sculpture that you see, and representing Tupaya. Tupaya, of course, was a forgotten person in the history of Tahitian history because he left and he died and he never returned. So we don't know about him as very, very much compared to the Maori who actually got to spend a lot of time with him. And so this is some of the things that we'll be sharing next time. I'm
putting out a tease out there. We'll find out who is this very important historical figure. Tupaia was a great navigator. He was To'anui of Tapuatea, and he was especially known to be the guide to the famous English explorer, Captain Cook, okay? But Captain Cook had help, and he was, Tupaia was his help in finding many different islands, and of course, being a diplomat, and when he came to New Zealand, of course, understanding the language. And for the Maori, it wasn't about the arrival of Captain Cook that marked their history. It was the arrival of Tupaia, who of course is from their Hawaiʻi. And so they hadn't seen a person from their homeland in 400 years. And now they have a To'anui coming. And so you can understand the importance in regards to the cultural evolution of the Maori people compared with this person. Alors, je vais dire en français, I'm going to say it in French, of course. La prochaine fois, nous allons parler de Tupaia. Nous allons pas un jour exact, mais l'association Horuru, voilà, on fait une cérémonie en son honneur, en même temps qu'on fait une cérémonie pour célébrer le solstice d'été. Et nous allons découvrir qui était Tupaia, parce que c'était un personnage oublié de notre histoire. Il était le guide du capitaine Cook. Il était un guide très, très important, parce qu'il avait, voilà, il a dessiné une carte, il a été un peu, il a bien sûr monté les îles, et bien sûr, il était un grand négociateur lors de la venue de Cook, dans son voyage à Aotearoa. Et les Maoris se souviennent beaucoup plus de lui parce que c'était le lien avec leur passé. Pendant plus de presque 400 ans, les Maoris n'avaient plus vu une personne qui veut originaire de Hawaii, et voilà que Tupaia se présentait. So, really interesting stuff that we're going to be sharing. Hopefully, maybe two presentations. We have a lot of people that want to talk about Tupaia. I'm one of them, and of course, we're going to be sharing that when we come back from our break. So I just want to get the teaser out there. Alors, on va partager voilà, ces présentations. Il y aura peut-être deux personnes qui, à différents moments, qui va parler de Tupaia, et ça, c'est quand nous revenons de notre pause pendant nos 4-5 semaines, en tout cas. Okay, I'm going to just rush ahead to where we'll be seeing some of this next time, and you'll be talking about it. But I guess this is Tupaia's marae, Mahayatea, and this one, yes. Moore told us, marks where Ataris is in Scorpio. Yes. In Kalani. Yeah, Voilà. that kind of matches what we're doing today. Alors ça, c'est une image du marais de Mahayatea qui se trouve dans le district de Papara, qu'on peut visiter, hein, si vous avez. Et elle a été construite par rapport à Kalani, qui veut dire le Scorpio, hein, et voilà, une constellation très importante par rapport au ciel polynésien. Et elle a été bien sûr construite par Tupaia. So Tupaia was credited for building this marae. So he was not only a navigator, but he was also a builder of marae. And he was also a lapa'au, a kahuna lapa'au, and that's what the Maori said. So he was an extraordinary person. And of course, you can see he was an artist as well. He was also in charge of the clan of the Ari'oi, which is the performing arts. And this is his map. Voilà, on voit bien sûr, c'est un homme extraordinaire que nous allons découvrir. Et voici la carte de Tupaia qu'il avait bien sûr dessinée avec 84 îles. There's 84 islands. And of course, you'll find a lot of the archipelagos and all of the group of islands that we know in our Pacific, in our Hawaii, and even a reference to Hawaii on this map. And so, really interesting. Alors, référence à plusieurs îles dans cette région sud et même dans la région nord de ce qu'on appelle le triangle polynésien. Cool. All right. There's where he went in Aotearoa. Yes. Et voilà, nous allons parler bien sûr de Tuia 250 ans depuis l'arrivée, et puis ça c'est la prochaine fois. So yeah, we'll be talking about the Maoris, of course, view and stories of Tupaia, and all of this is going to be shared when we come back after our break. So I want to say thank you to Kalani Simeona for being our tech person tonight. Mahalo, Kalani. I invite you to come and tell us how we can do these jobs better. And we want to talk about we want to always say watch le nui. En français, s'il vous plaît. Alors, encore une fois, un grand remerciement à toute l'équipe technique, à toutes les personnes responsables. Malia, bien sûr, qui a été à l'initiative, Kalani Simeona, qui est à la régie, et toutes les personnes que vous voyez, toutes les organisations, tous les sponsors, voilà, Hawaii School of Hawaiian Knowledge,
Kanaloa TV, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Et vous, si vous voulez bien sûr participer, il y a également d'autres séminaires, les Nuʻuhiwa, qui sont bien sûr organisés par Malia Nobrega-Olivera. Et si vous avez bien sûr des questions ou vous voulez apporter vous pouvez participer à l'évaluation. Et bien sûr, vous avez les séries de les Nuʻuhiwa qui est organisée par Malia. Malia is fabulous, and we're so grateful to her for making all of this happen for us. She's not on our shows these nights, but she's trained Kalani to take over the technology, and that's so wonderful. Right. Magnifique. Voilà, elle n'est pas là avec nous, mais elle est en esprit et c'est Kalani qui... Et si vous voulez faire une donation, voici le lien. So if you'd like to give something to the Brandt Chair, our endowment that makes this go forward, you can get a tax-deductible donation. Everybody's thinking about taxes. We're coming to the end of the year. So you can go to uhfoundation.org and give there. But what I really want to tell you about, more than that, is we're going to have a break. Yep, it's a Christmas break that we're taking. So all the students can go back to, taking some time off, and all of the Hironui will have some time off with his family, and all of us. We will come back in January 27th. And Voilà. I think this is when we're going to change out this, and we're going to have Hironui talking about Tupaya, and others who want to talk about Tupaya. We'll start off in January with that, and then we're gonna have some other people talking about different kinds of stars and how that's used, but also then looking at ancestors, why Kanaloa is a creator some places and he's ocean somewhere else, that kind of thing. Yeah. Voilà. Et voilà, alors, tout simplement, après, c'est notre dernier webinaire de cette année de 2020. Nous souhaitons bien sûr un joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Et notre pause va durer jusqu'au 27 janvier, ce sera le prochain, et que nous parlons bien sûr de Tupaya, et nous aurons d'autres conférenciers qui vont parler de Tupaya. On l'espère que maybe P.D. Lambert would like to share. He's been sharing a lot of knowledge about Tupaya, and that would be nice to have somebody from Aotearoa to share that perspective. En tout cas, on a pas mal de personnes qui veulent intervenir. Je sais que je suis un des personnes. Il y a également Libor Prokop qui aimerait aussi partager ce qu'il lui il a appris, et ce serait bien aussi d'avoir les Maoris. En tout cas, je lance un appel à Pipiri Lambert. Pipiri Lambert, if you want to participate, just write to us. En tout cas, alors voilà, c'est ça. Nous finissons encore bonne année bien, et bonne fête à tout le monde. Hein? So just wishing everybody happy holidays. Absolutely. Thank you, Kalei. Thank you for a brilliant. Kalei. Thank you. Honor to be here. Raising all of our nations of cousins with the ancestral knowledge, right? Because look what our ancestors knew. Wow. Yeah. Thank you so much. We appreciate everybody who's been following us. So we have some diehards that have been following us for 27 episodes. So thank you to everybody. Merci à tout le monde qui nous suit depuis 27 épisodes, 27 semaines. En tout cas, merci. Hein? Ça fait plaisir. Aloha. Okay. No, everybody. Bye-bye. Aloha.